Les Français sont réputés pour leur côté latin explosif. En privé ou en public, ils ne se gênent pas pour dire ce qu'ils pensent. La polémique, c'est leur truc. Mais si, mon petit gars. Mais si, mon petit gars. Mais qui s'y a, le connard, là? Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des plus gros clashs à la télé française. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Des gens qui ne sont pas des... Bon bref, c'est pas ça. Alors... Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Les animateurs d'émissions de télé françaises sont souvent friands de débats houleux. On a parfois vraiment l'impression qu'ils poussent les invités à bout pour leur faire péter un câble. Et même si nous sommes connus pour notre mauvaise humeur et notre impolitesse, au moins nous ne sommes pas hypocrites. Dans ce classement, les clashs sont uniquement verbaux, les disputes se passent sur des plateaux de télé ou à la radio. Attention, le langage peut irriter certaines oreilles. La vie n'est faite que de bagarres. Et on ne peut vivre, travailler, avancer dans la vie qu'avec les bagarres. Numéro 10, Vivian s'en prend à des panélistes. Le retour dans le Mad Mag, la suite avec Vivian, les amis. Invité sur le plateau de Mad Mag, Vivian, un des candidats des anges de la télé-réalité, s'en prend à deux panélistes de l'émission. Rappelons que Vivian avait envoyé des tweets sexistes et discriminatoires à l'égard des femmes. Je pense que tu l'as vu, qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur les propos sur les femmes. Suite à une vive réaction de la part des internautes, les panélistes reviennent sur ses propos et n'hésitent pas à dire ce qu'elles pensent. Très calmement, une des deux panélistes lui explique pourquoi il a dépassé les bornes et le malaise que ça a provoqué chez elle. Déjà, je voulais te le dire en mon nom, parce que je sais que si on réagit à ça demain ou qu'on fait un débrief, etc., on va nous dire qu'on est des gros faux culs, des hypocrites et qu'on n'ose pas affronter les gens en face. Tout de suite, Vivian réagit brutalement et l'envoie bouler. La deuxième panéliste n'accepte pas ça et quitte le plateau suivi de la première. C'est Je pense qu'il y a un moment où tu as oublié le respect. Elle veut quoi, la Ici, tu es poissonnière belge? invité. Si tu veux, vas-y. Mais ferme ta gueule! Comme elle parle mal! Elle parle mal! Elle parle mal! Quand le dialogue est impossible, il vaut mieux partir. Ce n'est qu'un au revoir. Viens, mon Vivian, viens. Numéro 9, Moundir Zougari contre Enora Malagré. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire une chose, vraiment. Non, mais ne fais pas l'étonner. On est en cours d'école, d'accord? Oui, c'est pas grave, cours d'école. Alors, vas-y, mon assis-toi et Moundir. écoute, mon enfant. Cette fois-ci, c'est dans l'émission Touche pas à mon poste que les embrouilles se passent. Ce jour-là, le sujet de la dispute est la télé-réalité. Moundir Zougari, lui-même candidat de l'émission Koh Lanta en 2014, affirmait qu'Enora insultait gratuitement les concurrents de la télé-réalité qui n'ont pas de tribune pour se défendre. Vous avez le droit de donner un avis critique, mais vous n'avez pas le droit de... Parce que toi, aujourd'hui, tu as une tribune. Tu as ton siège, c'est parfait. Mais Enora Malagré n'insulte jamais les gens, elle fait son métier. Je n'insulte pas, je fais mon métier. C'est là où ton cerveau a ses limites. on est limite. Même s'ils ont fini par se faire la bise, Moundir en a peut-être gardé rancune puisque quelques jours plus tard, lors d'une entrevue à Télé Loisirs, il disait « Si mon cerveau a des limites, certaines ont la vulgarité illimitée ». Numéro 8, vif échange entre Jean-Luc Mélenchon et Vanessa Burgraff. Agressivité. On le sait bien, les engueulades en politique ne sont pas rares. Ici, c'est Jean-Luc Mélenchon et la journaliste Vanessa Burgraff qui se crêpent le chignon sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. Mais mon envolée lyrique. Facile, non, c'est facile. Oui, c'est facile, c'est vous qui êtes facile. Vanessa l'interroge sur le remboursement de la dette et demande des chiffres à l'appui. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Parce que j'imagine vous l'avez calculé, votre programme de dépenses. Ça va coûter combien tout ça? Mélenchon se met alors sur la défensive et accuse les médias de fixer des cadres qui empêchent les politiciens d'agir. Les journalistes sont des contre-pouvoirs dans une société. Je trouve ça bah, très dis donc. inquiétant que vous vous attaquiez à la presse. Le politicien finit par répondre partiellement à la question de la journaliste, mais elle reste sur sa faim. Je n'aurai jamais ma réponse sur la dette. Numéro 7, Éric Zemmour contre Michael Youn. On va essayer de remettre un peu de bonne humeur sur ce plateau. Il va falloir retirer 2 personnes. On sait bien que le duo Éric Zemmour et Éric Nolot est réputé pour aimer le conflit. C'est vrai que nous, on n'est pas comme lui, on n'est pas des professionnels de la bonne humeur pour enfants de 4 ans. Ici, c'est l'auteur Mathilde Amet qui en fait les frais. Trop timide pour se défendre, Michael Youn vient à sa rescousse. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Si. C'est juste que je sais pas, vous me revenez pas des masses. Les deux journalistes se saisissent de l'occasion pour attaquer Michael. Exaspérés par leur comportement, ils décident de ne pas faire sa promo. J'aime pas trop ce que vous dites et j'aime pas trop la manière avec laquelle vous le dites. Voilà. Zemmour fait encore des siennes sur le plateau de Salut les Terriens. Ça fait quoi d'être devenu l'homme le plus énervant de la télévision française? Il sous-entend que Ramzy manque de culture. Ce dernier s'emballe et n'accepte pas cette critique clairement liée à ses origines. C'est pas parce que j'ai grandi en cité et que j'ai le teint basané que je n'ai pas lu. Mais l'humoriste réussit à lui fermer son clapet en citant Voltaire. Je déteste vos idées, mais je me battrai pour que vous les exprimiez. Numéro 6, Mathieu Kassovitz contre Yann Moix. Vous voyez, je suis gentil de temps en temps. Mais vous êtes pas réveillé. Alors... Non mais t'es complètement à l'ouest. Mais non, mais sérieux, tu dis n'importe quoi. Dans l'émission On n'est pas couché, Mathieu Kassovitz et le chroniqueur Yann Moix ont eu un échange des plus musclés. Non, t'as rien à dire, donc dis rien. Le conseiller municipal de Courbevoie, Arrache des Rambarches, est présent ce soir-là pour parler de son livre qui porte sur le gaspillage de nourriture.
Yann Moix démonte son livre, mais comme Kassovitz est l'auteur de la préface du livre, il ne se laisse pas intimider. Non mais tu crois quoi? Écoutez des autres ici. Mais criez, vas-y, criez-moi. Non mais sors des trucs intelligents. J'avais un regard, j'ai l'impression que vous allez me saper. Les insultes fusent et on sent qu'une bagarre peut éclater à tout moment. Suite à l'émission, Arash Derambarch a décidé de porter plainte contre Moix pour diffamation. Si vous me respectez, demandez à votre sbire de me... Vous voyez... Pourquoi vous parlez comme ça? Bah... Pourquoi vous manquez de respect? Parce qu'il a 2 doigts de m'en coller une. Vous manquez de respect à tout le monde, en fait. Pas 2 doigts de t'en coller une, du con. Numéro 5, Doc Gynéco contre Mustapha El Atrassi. Parce que je suis en train de te parler, c'est un minimum de politesse, en fait. Juste voilà. Invité chez Ruquier pour faire la promotion de son livre, Doc Gynéco fait l'insolent et s'embrouille avec Mustapha El Atrassi. Le chroniqueur humoriste critique la position politique de Doc Gynéco et surtout les paroles désobligeantes qu'il a eues envers les banlieusards. Ce qui me gêne, c'est la façon dont tu as parlé des banlieusards. Il va s'expliquer. En disant que c'était des clowns. C'est ce que tu es, mon pote. Hein? Ça a l'air d'un sacré clown, là, je peux te le dire. Mustapha se fait alors traiter de clown et perd légèrement son sang-froid. Il faut savoir que plusieurs parties de l'émission ont été coupées au montage et ce à la demande de l'avocat de Doc Gynéco. Ah mais faut pas que tu oublies que c'est les banlieusards, pour la plupart, qui ont acheté tes albums à l'époque. À l'époque où t'en vendais encore. Au cours de l'émission, Mustapha a qualifié le rappeur d'origine guadeloupéenne de bounty noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Apparemment, les deux n'avaient aucune envie de faire des efforts. Le rappeur noir du ghetto, qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. On est un peu loin de ça, quand même. Numéro 4, Stéphane Guillon contre Benjamin Castaldi. Sans déconner, ça fait 2 ans. Bien installé. Alors, je t'ai demandé. C'est le mec le plus lâche de la planète. L'humoriste et chroniqueur Stéphane Guillon est réputé pour agacer les gens. Benjamin Castaldi n'a pas aimé le papier que Stéphane a fait sur lui car il s'en serait pris à sa femme et à ses enfants. Lorsque Castaldi débarque par surprise sur le plateau de Coé pour régler ses comptes avec Guillon, celui-ci a plutôt l'air de vouloir mettre les voiles. Est-ce que t'as ton papier de merde que t'avais écrit? Tu l'as dans ton bouquin? De merde. T'es pas calmé 2 ans après. Ah non, du tout. Finalement, tout est bien qui finit bien, des excuses sont prononcées et une poignée de main marque la fin de la dispute. Bon, tout ça, un petit arrière-goût d'hypocrisie, mais tant qu'ils n'en viennent pas aux mains, c'est tant mieux. Content que tu te détendes. Bon. C'est-à-dire que où je me détends, voilà. Je te mets un coup de boule. Numéro 3, Laurent Baffy contre Jérémy Michalak. C'est un petit con qui est à cette table, qui aurait vendu du beurre aux Allemands sûrement. Laurent Baffy et Jérémy Michalak sont tous les deux invités à l'émission C'est à vous, et sans le savoir, Jérémy va se faire humilier en direct. Apparemment, Laurent Baffy serait un peu trop porté sur la bouteille et Jérémy aurait dénoncé ouvertement l'alcoolisme de l'humoriste. Oui, mais on s'est fait dénoncer par un petit con. C'est pas vrai. Sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Très amer, celui-ci est sans pitié le traite de petit con. Je parle pas aux cons, ça les instruit. Une fois encore, Laurent Baffy envoie sur les roses un de ses invités sur Europe 1. C'est le pauvre Manu Payet qui en prend pour son grade. Baffy lui reproche d'avoir mal défendu son île d'origine, la Réunion. Payet quitte le plateau en envoyant valser le micro. Numéro 2, Jamel Debbouze contre Joe Star. Sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, on assiste à un combat de coq entre Jamel Debbouze et Joe Star. Le ton semble être à la blague, mais on sent une certaine rancune. Jamel commence à cracher de l'eau au visage de Joe Star, mais il ne semble pas fâché. Il prend sa revanche en lui balançant un verre d'eau au visage et ça continue comme ça tout au long de l'interview. Si j'étais un supplice, je serais ce gros con là. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça s'est terminé après l'émission, car les propos n'étaient pas très amicaux. Vous êtes venu avec une armée de bambous là, je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Obligé de répondre de la même façon idiote que Gilles, peut-être. Ouais, bon bah ça va. Eh bien, ce discours. Non, laissez-le. Non, Abdelrahman Dafri. Un conseil, ferme ta gueule. Là, je me dis, ça y est, c'est trop tard, ça va dégénérer. Pète un câble, voilà, un conseil, ferme ta gueule. Ben non, au contraire. Numéro 1, Serge Gainsbourg s'en prend à une star du X. C'est une pute. Oui, oui, ça a à voir avec ça. Le numéro 1 de notre classement revient au plus grand des provocateurs, Serge Gainsbourg. Complètement alcoolisé, il n'hésite pas à traiter la chanteuse des Rita Mitsuko et ancienne star du X, Christine Ringer, de pute. C'est pas la même chose, c'est pas le même métier, non. Mais elle ne se laisse pas faire et lui renvoie une image peu flatteuse de ce qu'il est. Un être dégueulasse, ravagé par les excès. Vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à l'émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Dans la gueule, ça va être vite fait. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Les insultes gratuites fusent et aucun compromis n'est fait. En plus, elle a une dent qui va point. Mais non, mais je suis chez le dentiste jolie. En tant que personne qui s'assume, Christine Ringer assoit sa position de femme libérée. Ce sont deux talentueux artistes qui s'affrontent et ni l'un ni l'autre n'est prêt à lâcher le morceau. Si vous étiez une pro, avant de faire des pipes, enfin après avoir fait des pipes, ben il fallait aller chez le dentiste. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ?
Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.